Un acompte, des arts, combien, pourquoi, quand, comment. J'ai tout fait pour essayer de faire une intro qui soit sexy pour vous donner l'envie de regarder une vidéo sur la facturation, mais j'ai rien trouvé. Alors je peux juste vous dire que oui, en effet, c'est un sujet beaucoup moins sexy que le nouveau boîtier à la mode, mais que c'est quand même bien plus important pour la vie et la survie de votre entreprise. Donc dans cette vidéo, je vous explique tout du pourquoi il faut demander un acompte, combien demander, quand le demander et comment le facturer. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors oui, si vous ne demandez pas encore un acompte à chacun de vos contrats, eh bien je peux vous dire que vous êtes fou de ne pas le faire. Un acompte, c'est une somme qui montre l'engagement financier en plus de l'engagement moral qui est donc plus pour le contrat. Bon ok, un contrat c'est quand même plutôt un engagement légal, mais il y a quand même un petit peu de morale derrière. En gros, l'acompte c'est une partie de ce que coûte votre prestation que les mariés vont vous verser à la signature du contrat. Le truc c'est qu'on sait tous que lorsqu'on n'investit pas un minimum d'argent dans quelque chose, on peut très facilement changer d'avis. Bon on se dit c'est pas grave, on perdra rien. Non, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Et je suis encore plus certain qu'après avoir passé des heures à préparer votre rendez-vous, d'avoir mis plein d'énergie pour convaincre les futurs mariés à signer et d'avoir passé plein de temps à présenter le contrat, eh bien vous n'avez pas envie de recevoir un coup de fil pour vous dire au fait, non, on veut plus travailler avec toi. Ça c'est le coup de fil qui fait bader. Alors avant de passer dans le côté technique de la chose, il y a une question qu'on se pose assez souvent, acompte ou art. Bon, peut-être que vous la posez pas parce que vous savez pas ce que c'est, mais quand même je vais faire simple, toujours un acompte. Et toujours un acompte, ça ne prend qu'un C. Je vous le dis, c'est gratuit, tout le monde fait la faute, alors je préfère vous prévenir. Le truc, c'est que les arts ne sont pas une preuve d'un engagement définitif. En fait, les mariés peuvent annuler le contrat n'importe quand. Ils perdent juste l'argent qu'ils ont engagé. Par contre, de votre côté, si vous annulez, eh bien vous pourrez leur devoir jusqu'à 2 fois le montant des arts. Et ça, c'est pas cool du tout. Par contre, un acompte engage aussi bien vous que les mariés. Ils ne pourront pas annuler le contrat comme ils veulent, et si c'est vous qui annulez la prestation, évidemment dans les termes du contrat que vous avez signé, eh bien il n'y aura pas de multiplication de cet acompte, vous rendez simplement cet acompte. Donc sachez juste que un acompte, ça engage les deux parties, alors que les arts, ça n'engage que vous. Donc demandez un acompte. Et toujours avec un seul C. Allez, je passe maintenant du côté technique, et je vais commencer par la question qui brûle toutes les lèvres. Combien demander en acompte? Pour des petites prestas, vous pouvez demander un montant fixe. Mais pour un mariage, demandez plutôt un pourcentage. Parce que de 1, ça rime, et de 2, ce sont des montants un peu plus élevés, et donc il faut que les mariés s'engagent à un montant un petit peu plus élevé également. Et quel pourcentage demander, vous allez me demander? Eh bien en fait, il n'y a pas de règle. Ce pourcentage est à votre discrétion. L'idée, c'est de trouver le compromis entre assez pour vous protéger et faire s'engager le couple, mais pas trop non plus pour qu'ils puissent tout de même avancer les sous, et que ça ne leur fasse pas trop peur. Ils n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie à avancer à ce moment-là, et surtout, il y a tous les autres prestataires qui leur demandent des acomptes. Donc ça leur fait beaucoup de sous à avancer et souvent beaucoup de temps avant le mariage. Donc c'est pas encore vraiment concret pour eux. Au début de ma carrière, je demandais 20%, puis je suis vite passé à 30% pour être maintenant à 40%. J'ai envie de vous dire 30%, c'est plutôt un bon chiffre. Ça fait en gros un tiers de la presta avant et 2 tiers de la presta au moment de la presta. Et comme c'est de l'argent qui va rentrer sur votre compte, il faut qu'il apparaisse dans votre compta. Ça veut dire faire une facture. Oui, même si vous êtes en micro-entreprise. Et non, vous ne pouvez pas attendre non plus la fin de la prestation pour faire une facture globale. Il y aura donc une facture d'acompte à la signature du contrat et une facture de solde à la prestation. Et ne cherchez pas à trouver des excuses pour ne pas la faire, c'est obligatoire. Article 289 du CGI. Le CGI étant le Code général des impôts. Je préfère vous dire que ça rigole pas. Alors pas de panique, une facture d'acompte c'est une facture tout à fait normale qui suit la numérotation normale de vos factures. Il y a juste 3 choses à respecter. D'un, il faut mettre la mention facture d'acompte sur le document. De 2, la facture d'acompte doit faire référence au devis initial, donc par exemple acompte sur le devis numéro tant, et la facture d'acompte doit être daté du jour où vous demandez l'acompte. Donc généralement, du jour où vous signez le contrat. Normalement, Maxime vous aura mis juste ici une facture d'acompte que Photo Studio édite directement, et sur la facture de solde, vous mettrez la totalité de la prestation avec une mention qui dit par exemple acompte payé tant, et donc ça va faire une réduction sur le montant global. Ça, Photo Studio le fait aussi automatiquement, et si vous voulez en savoir plus sur Photo Studio, si c'est la première fois que vous entendez ou que ça vous intéresse, j'ai déjà une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver par là ou dans la description. Voilà, c'est bon, c'est fait, vous venez de signer un mariage, vous recevez l'acompte, vous avez fait la facture d'acompte bien comme il fallait, tout est dans les règles, donc ça y est, vous êtes riche, à vous le nouveau boîtier qui vous faisait envie, ou la nouvelle formation du guide du photographe de mariage. Mais est-ce une si bonne idée que ça de dépenser cet acompte? J'ai envie de vous dire que ce n'est pas du tout une bonne idée. En fait, le mieux qu'il y a à faire, c'est de prendre cet argent et de le mettre de côté sur un compte spécial, et de débloquer cet acompte, en fait, une fois que la presta est terminée. Parce que le truc, c'est que même si c'est infime, il y a une possibilité que vous ayez à rendre cet acompte.
acompte. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien tout simplement en cas d'annulation de votre part, ou surtout, et c'est surtout ça logiquement qui se fera, en cas de force majeure du côté des mariés. Imaginez, je sais pas moi, une tornade qui rase le domaine une semaine avant le mariage. Ce serait pas cool du tout. D'un pour le domaine, de deux pour les mariés, de trois pour vous. Pour vous rappeler ce qu'est un cas de force majeure, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'était au moment du début du Covid, donc il y a 2 ans, et je vous mets le lien également dans les fiches, enfin par là et dans la description. Après, je comprends totalement que votre trésorerie ne soit pas toujours au beau fixe, surtout si vous débutez, et que vous ayez besoin de cet argent. Et sachez juste qu'il y a toujours un risque de devoir rendre cet argent. Donc vous vous retrouverez dans la merde si vous avez déjà dépensé cet argent et que vous n'en avez pas rentré d'autres pour potentiellement le rendre. Le truc, c'est que c'est pas encore de l'argent qui est totalement à vous. Faites attention. Je suis juste là vraiment pour vous dire faites attention. D'ailleurs, si vous avez déjà fait un bout de la prestation et qu'il y a tout de même annulation. Genre, par exemple, vous avez fait la séance couple avant le mariage et il y a quand même annulation. Ça se passe comment? Eh bien, pas de panique. Vous pouvez évidemment déduire le prix de cette prestation du montant de l'acompte que vous rendrez. Par exemple, vous avez reçu, je sais pas, 800 € d'acompte, une séance couple pour vous coûte 300 €, eh bien vous leur rendrez 500. Et pour ça, vous avez juste à faire une facture d'avoir, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Faut que je fasse une autre vidéo d'un, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et de deux, pour le référencement, ça sera un petit peu mieux. Et il y a une dernière question qui se pose avant de terminer cette vidéo. Vous avez signé, vous avez un acompte, mais du coup, il reste le fait que les futurs mariés doivent bien sûr vous régler le reste, ce qu'on appelle le solde. Et alors, quand demander le solde de cette prestation? Et ça, pareil, je vais y répondre dans une autre vidéo, parce que d'un, référencement, et de deux, c'est un sujet qui a pas mal de subtilité. Pour faire rapide, eh bien je demande le solde, moi, une semaine avant le mariage, ça me permet d'arriver sur ma presta l'esprit tranquille, mais vous pouvez très bien décider de demander le solde le jour du mariage ou après le mariage, mais par contre, si vous faites ça, si vous demandez le solde après le mariage, faites bien attention de ne pas rendre les photos avant d'avoir été payé. C'est important que vous ayez quand même un levier au cas où il se passe quelque chose. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, mais sachez qu'une bonne gestion du côté administratif est un très bon signe de votre sérieux envers les futurs clients, et surtout, j'ai envie de dire, envers votre futur à vous. Et avant de demander un acompte, il faut bien sûr trouver des clients, et pour ça, j'ai une formation gratuite de 7 jours, un mail par jour, avec des exercices qui vous renvoient vers une vidéo, tout ça et tout, enfin voilà. Le lien est dans la description, vous l'avez aussi en fiche ici, et voilà, vous pouvez vous désinscrire évidemment quand vous voulez. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous dis à dans une semaine pour un nouveau podcast, à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, et bien sûr, signez des mariages. Au revoir.